Les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour la review spéciale Attaque des Titans, saison 3, épisode numéro 8, les gars. On approche de la fin de cet arc, sachez-le. Et le prochain va nous mettre une claque, sachez-le aussi. C'est un épisode que j'ai trouvé explosif, beaucoup de petits détails, mais il y a une transition importante dans cet épisode qu'il faut tenir en compte. C'est qu'on est enfin conscient, et c'est la grande nouvelle de cet épisode, même si certains sont peut-être passés à côté, que Eren peut enfin maîtriser l'auto-pétrification, la cristallisation, si tu veux. On parle pas de Bébert qui apprend à nager. Là, on est sur quelque chose d'énorme, parce que qui dit pouvoir s'auto-pétrifier, pouvoir se cristalliser, ce que tu veux, ça nous dit qu'en fin de compte, Eren pourrait désormais boucher enfin la brèche qu'il y a dans le mur Maria, si je me trompe pas. N'oublions pas que dans le premier épisode de cette saison, c'était un petit peu le travail qu'Eren essayait de faire, quand il se transformait en titan, etc. Pourquoi désormais il le maîtrise alors qu'avant il n'arrivait pas à le maîtriser? Parce que, alors de ce que j'ai vu dans l'épisode, en fait, au moment où Rodrey s'est transformé en titan, dont on va en parler juste après, et il y avait dans sa petite mallette où il y avait les seringues et les liquides et tout ça, afin de pouvoir se transformer en titan, un liquide, dans un moment, comme par hasard, par magie, qui apparaît au moment où il le faut. J'ai envie de dire, c'est le moment où tu as toujours... C'est le moment dans la vie où tu as besoin d'une chose et elle apparaît devant tes yeux, tu te dis c'est le destin, autant y aller à fond. Et c'est ce que Eren a fait, alors que lui-même était dans un état de déprime monumentale. Ça y est, il avait abandonné, il s'est dit mais pourquoi il me mange pas, tu vois, parce qu'il faut se mettre dans le contexte à toutes les personnes qui disent Eren, ça y est, il abandonne et tout ça. Eren apprend des choses d'un coup. C'est vous qui vous mettez pas dans le contexte, là, c'est pas Eren qui est à la ramasse. Boum, tout d'un coup, il apprend que son père a tué les Reis machin, là, pour lui, les Reis, c'est pas des méchants, c'est pas des gentils, c'est des gens, voilà, qui maintenaient, qui avaient ce pouvoir qui était à eux, et le père de Eren est venu comme ça, boum, il les a tués, il a pris ce pouvoir lorsqu'il y avait eu le Titan Colossal et Titan Truc qui avait pété la porte du mur. Enfin, c'était le début de la saison 1, tout ça. Il apprend, voilà, que son père est en fait, quelque part, un genre de criminel. Pour quelle raison? Certains disent c'est un méchant, et dans cet épisode, d'autres disent s'il a fait ça, c'est qu'il y avait une raison. Et que ce pouvoir ne devait pas rester chez eux, peut-être qu'il y avait un danger à ceci, à cela, s'il est venu à toi, il y a une raison. Et bien à ce moment-là, au début de l'épisode, où Eren est complètement dans son idée d'être perdu, il y a Levi qui lui dit quelque chose de magnifique. Et c'est ça qui fait la force de Levi et de ce bataillon. Il dit à Eren, je suis désolé encore que la décision doit te revenir, mais limite, c'est toi qui dois faire ton choix. Comme lorsque, si vous vous rappelez bien, le titan féminin était en train de les courser. C'était à Eren de prendre une décision aussi sur ce moment-là, et ça dépendait de lui. Et lorsque Levi te fait confiance et qu'il te dit ça dépend de toi, crois-moi, tu te régénères, j'ai envie de dire. Mais là, Eren, il a pété les plombs, il s'est dit bon, je suis désolé, limite, tac, il a pris le truc, le bocal avec écrit armure dessus, il l'a croqué, il s'est transformé en titan, et c'est là qu'il avait l'air de pouvoir maîtriser en fin de compte cette auto-pétrification machin, pour en fin de compte maintenir la grotte dans laquelle ils étaient, et Rodrey qui se transformait, la grotte est tombée sur Kenny, sur son armée, tout ça, donc Kenny et son armée ils ont l'air d'être morts sous la truc. C'est la seule information qu'on a pour l'instant. Mais le titan que ça a fait naître, les gars, regardez-moi ça, c'est plus un titan, c'est un grand tank le truc. Non, c'est complètement malade, c'est du jamais vu. C'est plus grand que le colossal. Donc, tu vois le titan colossal? Tu vois ta petite taille à toi? Tu te dis bye bye. Le titan colossal est plus petit que ce truc. C'est même plus un titan, c'est un truc. Et ce truc, il est tellement lourd, tellement gros, qu'il ne pourrait même pas tenir debout en fait. Donc il avance allongé comme ça. Donc ça va, il est assez lent, et donc le bataillon va un petit peu essayer de s'organiser à l'avance pour se dire comment on va réussir à vaincre ce truc qui reste le père de Historia. Historia a pris une décision. C'est qu'elle accepte de pouvoir le tuer, de clairement en terminer avec tout ça. Mais encore une fois, il y a une mission pour elle. Prendre le trône désormais. Est-ce qu'elle va accepter, est-ce qu'elle va refuser? C'est à la fin de cet épisode qu'on voit cette beauté qu'elle dégageait. C'était pas une beauté genre t'es belle, c'était une beauté de charisme qui en fin de compte, ça y est, avait compris le sens un petit peu de sa vie. Elle savait où elle allait aller, et en fait maintenant elle va avancer mais avec ses propres règles.
Et c'est ça qui est bien. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'elle accepte ce qu'elle est. C'est une race et elle est légitime au trône, mais pas avec les règles qu'on va lui imposer. Comme quoi, il y a une très belle symbolique dans cette histoire avec Historia. Ça a été la petite toujours en dessus de tout le monde, alors qu'elle avait le sang pour être au-dessus, rejetée. Aujourd'hui, elle va être adulée, dirigée, alors qu'aujourd'hui, c'est elle qui va diriger, mais maintenant avec ses propres règles. Donc elle est clairement dans l'acceptation d'être une race et de prendre le trône. Ok, je suis légitime à ça, je l'accepte, il n'y a aucun problème, mais ça va être limite mes règles désormais. Parce que on me met là, ok, il n'y a aucun problème, c'est dans mon sang, mais vous verrez, c'est nouveau, les choses vont changer. Ce qui est beau et symbolique aussi dans cette avancée, comme l'a dit Levi, c'est que certes, on a perdu des gens, mais tout ce qu'on a fait là, en fin de compte, n'est pas inutile. Et n'oubliez jamais que le bataillon d'exploration avance toujours avec l'objectif de faire avancer le pas contre les titans, en fait. Rappelez-vous de ce petit détail, je crois que c'était en saison 1, peut-être même dans les premiers épisodes, lorsque le bataillon de l'exploration revenait, rentrait à l'intérieur des murs, et il y avait une maman qui avait été voir un homme du bataillon qui lui a montré qu'il lui restait qu'un bras de son fils. Et elle pleurait, elle avait dit « J'espère au moins, dites-moi s'il a été utile », pour nous montrer clairement la cruauté, la monstruosité du monde dans lequel il vivait. Même le mec du bataillon au début a essayé de la rassurer, à la fin il lui a dit « Non, ça n'a servi à rien, limite on a encore perdu ». Mais là, c'est une réponse à toutes les défaites qui n'ont pas été des défaites en fin de compte, parce que chaque sacrifice a mené à aujourd'hui ce jour nouveau en fait. Ils peuvent aujourd'hui en fin de compte, grâce à toutes ces additions de petits détails qui les a menés dans cette grotte, qui les a menés à ce petit bocal qui Eren a bouffé quelques temps, enfin bref, tu as compris, et qui peut aujourd'hui maîtriser la pétrification, c'est grâce à ces détails qui se sont ajoutés les uns après les autres, qui ont créé un petit peu ce destin qui a fait que Eren peut aujourd'hui maîtriser et boucher la brèche du mur Maria. Donc, cette brèche-là, qui était un objectif très très tôt dans la saison 1, devient quelque chose, grâce à tout ce qui s'est passé, un objectif prenable. C'est pas rien, les gars. En bouchant cette brèche, Eren a dit quoi? Ça lui permettrait d'aller à la cave. On y vient, les gars, je sais que c'est là que vous voulez en venir. Chut, Bébert, on t'a dit maintenant tu te tais. C'est là que vous voulez en venir. La cave du père de Eren, là où se cachent les secrets, et la clé de Eren, qui ouvre quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Deux choses de prenables aujourd'hui, grâce à cet épisode et à ce moment, à ces sacrifices et à tout ce qui a pu se passer. Mais il y a quand même, il reste ce gros titan bizarroïde qui rampe. Le titan là est devenu limite comme un titan déviant, qui en fin de compte est attiré là par la population qu'il pourrait y avoir au district d'Orvud. D'Orvud, oui, Orvud, quoi. Et le commandant Erwin n'a pas dit à la population de s'en aller, non, il va falloir rester ici. Et il a un plan. Quel est ce plan? On le verra dans le prochain épisode. Il risque d'y avoir un affrontement qui risque de faire de petites étincelles. Pas une étincelle, 3 pétards et un chewing-gum, là, on parle vraiment d'un gros danger. Et cette personne qui est quand même le père de Historia. Historia va devoir faire un deuil en fait, un double deuil. Si ce titan-là arrive à être vaincu, c'est un deuil. S'il gagne, c'est un deuil parce que les autres meurent. Voilà, t'as compris? Il y a aussi une remise en question d'Eren et un questionnement qui se fait par rapport limite à cette transmission de pouvoir. Eren possède le pouvoir qui est transmis à la base par le sang royal entre les races. Pouvoir du titan originel, qui a un pouvoir qui peut s'utiliser uniquement et totalement plutôt s'il est dans les mains et dans le sang d'un race. Eren n'étant pas un race, pour l'instant il a réussi une seule fois à maîtriser ce pouvoir et tous les titans l'ont suivi quoi, et ils avaient sauté sur Bertolt et Reiner, rappelez-vous bien en fin de saison 2. Donc Eren possède ne serait-ce qu'un peu ce pouvoir. Mais Eren se remet en question, il se dit peut-être que faut que je me laisse bouffer, que le pouvoir revienne là où il était et que c'est la meilleure manière de garder la paix en fait. Au moins eux pourront instaurer la paix. Donc Eren est prêt à se faire tuer, il est prêt pour ce sacrifice afin de sauver en fait ce qu'il a décidé de sauver, l'humanité contre les titans. N'oublions pas que c'est son engagement premier depuis tout petit, c'est les titans et tout ça qui ont tué sa mère, entre guillemets. Maintenant on apprend des trucs liés à son père, lui il veut en terminer avec ça, il était d'accord, sauf que
il y a une autre réflexion qui se fait dans ce truc, une théorie de Historia et de Armin. Donc en gros, Rod Reiss, imaginons qu'il mange Eren, et qu'il redevienne Rod Reiss humain normal, ça y est, il a le pouvoir. Levi dit on l'aurait enfermé, et on aurait un petit peu... On l'aurait enfermé, et on aurait... limite, on lui aurait fait un lavage de cerveau. Jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de gentil, qui veuille vraiment contrôler les titans, et en fin de compte, les titans ne seraient plus une menace pour l'humanité, les murs ne serviraient plus à rien, etc. Sauf qu'il y a une raison qui fait que, de génération en génération, les rois, n'ont jamais voulu éradiquer les titans, et que c'était une manière à eux de vivre en paix. Que c'était la paix en soi. Est-ce que le titan même représente la paix? Tu vois, là tu commences à aller dans une réflexion qui part en vrille. Tu te dis, attends, la paix en fait, c'est d'être menacé par des titans qui nous entourent. Mais il y avait l'autre option. C'était que Rod Reiss, s'ils acceptaient qu'ils mangeaient Eren et tout ça, à un moment donné, il avait le pouvoir de leur faire oublier aussi. Donc peut-être que c'est lui qui va leur faire un lavage de cerveau. On en est venu à penser et à croire, selon les dires de chacun, que si le père de Eren avait agi comme ça, au moment si le père de Eren avait donc agi en prenant le pouvoir au Reiss, c'est qu'il y avait un moyen de sauver l'humanité sans forcément être un Reiss. Et sans forcément maîtriser limite le pouvoir dans les mains d'un Reiss, quoi. Voilà cet épisode 8 de l'attaque des titans qui devient fou parce que là, ça fait flipper un peu parce qu'il y a un titan énormissime qui arrive. Ce titan là, ça se voit qu'il peut péter les murs. La taille de la bestiole, on dirait un insecte ultra géant qui rampe par terre comme ça, j'avoue qu'il fait flipper. En plus, on a des très très belles vues dans cet épisode là parce que soit on le voit au second plan avancé comme un monstre dégueulasse, soit on le voit derrière nous, et c'est tout autant flippant. Dès qu'il marche, il rampe, tout explose et tout. Non, vraiment, ce titan-là, il est complètement bizarre. Je comprends un petit peu pourquoi Rod Reiss ne voulait pas se transformer, hein, sincèrement. Voilà, là, il est en mode titan déviante. Hein. Il maîtrise pas ce qu'il fait, là, je crois. Hein. Il avance et il se dirige vers où il y a des trucs à bouffer, peut-être. Comme je vous l'ai dit, les amis, dans 2 épisodes, peut-être, on marque la fin d'un arc, et le nouveau, avec un nouveau projet, et des choses de malades qui vont se passer, les gars. Croyez-moi bien. Soyez prêts, hein. Installez-vous bien, achetez un siège s'il le faut, allongez-vous avec un bon coussin. Je vous préviens, on avance sur quelque chose de malade mental. De toute manière, je pense même qu'on aura un nouveau générique, hein, parce que celui-ci a l'air clairement consacré à cet arc. Et le prochain risque de nous mettre un nouveau générique et peut-être un nouvel ending. Ce serait complètement magnifique. Ce serait clairement une nouvelle saison, quoi, presque. Bref, voilà les amis, je vous embête pas plus. Allez les amis, si ça vous plaît, on commente, on like, on partage, on s'abonne, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.